Bonjour à tous, bienvenue sur Info People, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle Info People. Aujourd'hui, moi je vous reviens avec une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'une magnifique égyptienne, Dalida, et de ce magnifique homme qui a fait chavirer tellement de cœurs, c'est Alain Delon. L'histoire d'amour entre Dalida et Alain Delon est restée secrète pendant de nombreuses années. Dalida n'en a jamais parlé, même pas à son frère Orlando. Et il aura fallu bien longtemps avant que Alain Delon n'en parle lui-même sur le plateau de CNews. Cette histoire d'amour commence en 1954 à Paris. Dalida, qui vient directement de son pays natal, l'Égypte, s'installe à Paris dans un petit hôtel. À l'époque, elle n'est pas connue. Elle va arriver à Paris, va passer énormément d'auditions, elle n'est absolument pas connue. Alain Delon, lui, revient d'Indochine. Il y a 2 ans qu'ils les séparent et ils se retrouvent dans le même hôtel. Il y aura forcément des rapprochements qui vont se faire. Ils sont tous les deux artistes, ils cherchent tous les deux à faire carrière. Une énorme amitié va se lier entre les deux. Alain Delon dira plus tard que quand Dalida revenait de ses auditions, qu'il était un peu déprimé parce que ça n'avait pas fonctionné, il était là pour la soutenir. Il expliquera aussi qu'à l'époque, c'était très difficile financièrement, il ne gagnait pas énormément d'argent, donc les fins de mois étaient très compliquées. Souvent le soir, il se retrouvait pour manger un simple œuf cuit dur. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils étaient heureux. Une histoire d'amour s'est liée. Alain Delon avait pourtant énormément de choix. Il était beau, il pouvait choisir toutes les filles qu'il voulait, mais il a choisi Dalida. Cette histoire d'amour n'a pas duré très longtemps. Comme dira Alain Delon, c'était une amourette. Malgré tout, un lien d'amitié très fort se noue entre les deux. Ça sera dans les années 60. Ils ont fait, la carrière de Dalida démarre, Alain Delon aussi. Il commence à être un petit peu connu quand il se retrouve à Rome, dans la maison de Dalida. Alain Delon va rendre visite à sa copine, à son amie, mais ils sont attirés l'un vers l'autre, donc ils vont se remettre quelques jours ensemble. Il dira qu'il a passé des moments merveilleux avec Dalida à Rome, que ça reste pour lui un magnifique souvenir. Revenu en France, la relation s'arrête, ils restent amis. Ça sera 10 ans plus tard, alors que Dalida sort son nouveau disque, Paroles et Paroles, qu'elle cherche quelqu'un pour faire le duo avec elle. Elle aura dans l'idée de demander à Alain. Alain accepte volontiers. Ils se retrouvent à Paris. C'est dans le studio des Dames, dans le 18e arrondissement, qu'ils vont enregistrer ce disque. Dalida avait déjà tout prévu, elle avait déjà préenregistré sa voix. Donc elle arrive dans le studio avec Alain. Il s'assoit, il se verse un petit verre de cognac et il écoute la première musique, les premières paroles du disque de Dalida. Les premières paroles commencent par encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. C'est à ce moment-là qu'Alain se retourne sur Dalida et lui dit « Tu es belle, tu es tellement belle ». Et là, leur histoire d'amour reprend. Alain va quelque temps après s'installer un petit temps dans la maison de Dalida. La maison de Dalida est un ancien hôtel qui ressemble un petit peu à un petit château. Ils y vivent quelque temps, mais toujours en gardant leur histoire d'amour secrète. Personne n'est au courant, ils ne le diront à personne. Quelque temps après, Dalida se donnera la mort. Alain, interrogé bien des années après, interrogé sur le plateau de l'émission CNews, va l'avouer au monde entier. Il ne va pas savoir se retenir, il ne va pas savoir cacher ses larmes. Au moment où on va lui passer la vidéo de cette célèbre chanson Paroles, Paroles, où il chante avec Dalida, avec son amie, sa confidente, des larmes vont apparaître sur les yeux d'Alain Delon. Il est ému de revoir cette vidéo, il est ému de repenser au moment qu'il a passé avec Dalida. Et c'est à ce moment-là qu'il dira ces quelques mots. Dali, elle me bouleverse parce que j'ai aimé cette femme terriblement et j'ai tellement souffert
quand elle s'est fait partir. Et j'aurais voulu être là pour l'empêcher de partir comme ça. Mais elle avait pris sa décision. Elle ne voulait pas aller en arrière. Elle voulait s'en aller. Elle est partie très vite et je sais pourquoi. Il termine donc sa phrase par « je sais pourquoi ». L'animateur, sur le plateau, se pose des questions. Il sait pourquoi il ne dit pas pourquoi Dalida s'en est allée. Pourquoi Dalida s'est donné la mort. Il essayera d'ailleurs de le questionner, mais pourquoi que savez-vous? Alain ne dira rien. Il terminera par « je sais pourquoi », mais il ne dira jamais le secret de Dalida. Il ne dira jamais pourquoi elle s'est donné la mort. Il a trop de respect pour son ami pour ainsi étaler la vie de Dalida au grand jour. Si Dalida a décidé de partir, comme il dira, c'était son choix. On ne pouvait pas l'en empêcher. Mais ce n'est pas à lui à révéler les causes de son suicide. Il restera très marqué par la disparition de son ami. Il en souffre toujours terriblement. Alain Delon est un homme bien, qui respecte les femmes avec qui il a été. Il a perdu Romy Schneider dans un cas similaire. Il a perdu Dalida, mais jamais il ne parlera. Alain Delon partira avec le secret de Dalida. C'était votre Info People de la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, si vous m'aimez bien moi un petit peu, ben vous vous abonnez, vous poussez sur le bouton et moi je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos. Une bonne journée à tous et à bientôt.